Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce tirage de la semaine. On se retrouve au même endroit que la dernière vidéo. Donc ça c'est pour le tirage du 12 au 18 mars 2018. Et je suis super contente de me retrouver avec vous. Merci pour tous les likes, pour tous les abonnements, pour tous les commentaires. Je suis vraiment contente. Je suis touchée vraiment au plus profond de moi. Pour tous ces beaux messages. Vraiment, c'est trop beau. Donc, merci. Et donc, nous allons voir le début, milieu et fin de semaine avec mon oracle de Divine in the Magic. Et on va voir quels sont les guides qui veulent être avec nous. Et donc, je demande que tous les guides soient présents ici et maintenant. Qu'ils encerclent chacun d'entre nous, tous ceux qui regardent. Et que vous ressentez leur amour maintenant autour de vous. Merci. Et je demande à nos guides principaux ou notre gardien, ange gardien de venir et juste de poser sa main sur notre épaule gauche. Merci. Et je demande que ces cartes reflètent la neutralité, la clarté. Et que ce soit les cartes les plus appropriées pour le plus grand nombre, pour le plus grand bien. Pour le plus grand bien, pour le plus grand nombre. Et je demande maintenant au guide qui veut se présenter pour cette semaine, pour les énergies de cette semaine, de venir à nous maintenant. Yeah. C'est ça. Oh, ok. Donc quand vous tirez les cartes, rappelez-vous toujours de vraiment aller avec votre instinct. Si elles sautent du paquet, super. Si vous les tirez, faites-vous confiance. Donc nous allons faire... Ok. En début de semaine, nous avons Lakshmi, la déesse hindoue. Donc c'est vraiment donc la déesse hindoue de l'abondance. Donc l'abondance, elle est là pour nous toutes. Et on est l'abondance. Et je répète cela souvent, mais c'est vraiment important. Si vous avez des inquiétudes au niveau financier, ou vous demandez, ok, j'ai envie de changer ma vie, je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai toujours l'impression d'être coincée. En fait, il faut se demander quelles sont les croyances limitantes que vous avez autour de l'argent, quelles sont les choses avec lesquelles vous hésitez, pourquoi vous hésitez à faire un changement. Et quelle serait la pire chose comment dire, si par exemple là vous regardez ces vidéos et vous avez des soucis financiers, ou bien vous voyez vraiment pas comment vous en sortir de votre schéma financier, demandez-vous quelle est la gratitude, à quel niveau est votre gratitude envers ce que vous avez déjà. Est-ce que vous répétez souvent j'ai pas assez d'argent? Est-ce que vous répétez souvent c'est difficile d'avoir l'argent? Il n'y a que les riches qui ont l'argent? Ou quelle est votre démarche par rapport à l'argent? Comment vous vous situez? Est-ce que c'est en résonance avec comment vos parents se voyaient avec l'argent? Ou est-ce que vous avez un différent façon de le voir? Est-ce que vous êtes dans un travail qui ne vous correspond pas parce que vous le faites pour de l'argent? Est-ce que vous contemplez changer de position pour prendre une autre position juste à cause de l'argent? Est-ce que l'argent dirige votre vie? Parce que Lakshmi, elle est là et elle vous rappelle que l'abondance, c'est vous. Vous êtes l'abondance. Et donc, quand vous comprenez que vous êtes l'abondance, l'univers ne peut que répondre en vous montrant que vous êtes l'abondance. Et donc, toutes les choses viennent à vous. Et si, au contraire, vous continuez de affirmer à l'univers que vous n'avez pas assez, l'univers va vous répondre avec ce schéma. Vous n'avez pas assez. Il va vous montrer. Alors, l'univers va répondre avec l'énergie que vous l'émettez. Donc, si vous émettez une énergie en disant « Je suis angoissée, j'ai peur de ne pas avoir d'argent, j'ai peur d'être mis à la rue, j'ai peur de ne pas avoir assez à manger », eh bien, l'univers va continuer de le rendre difficile.
qu'à l'inverse, si vous changez de situation, et donc ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'obstacles, mais ce que ça veut dire, c'est que chaque fois qu'un problème se présente, vous vous mettez dans cette énergie, je suis l'abondance. Je suis l'abondance. Tout vient à moi sans effort. Donc, tout sera là. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Chaque fois que je m'inquiète, je suis en train d'affirmer que je ne suis pas l'abondance. Et donc, en fait, c'est pas que vous pouvez rester, tout viendra à vous. Et ça se trouve que c'est possible, mais je pense que ce sera stressant. Et donc, la chose à faire, c'est vraiment de se mettre en harmonie avec nos guides, donc Lakshmi. Ok, donc on va le faire ensemble. Si vous voulez manifester plus d'abondance, donc l'abondance c'est tout, hein, c'est par rapport à l'argent, je parle beaucoup par rapport à l'argent, mais c'est vraiment par rapport à l'énergie, la santé, l'amour, ça peut tout, enfin c'est tous les domaines de l'abondance. Donc je veux une abondance dans l'amour. Et donc vous dites ça, donc alors... Dieu déesse Lakshmi, déesse Lakshmi, viens nous entourer maintenant et rappelle-nous de notre abondance. Rappelle-nous que nous sommes les enfants de Dieu déesse et donc nous sommes abondants. Nous sommes le miroir de Dieu, déesse, et donc nous sommes abondants. Nous avons tout à l'intérieur de nous pour être et manifester l'abondance. Merci, merci, merci. Voilà. Et vous redites ça, et vous affirmez, vous affirmez, vous affirmez. Alors, en milieu de semaine, nous avons Sirius. Alors, donc la constellation Sirius qui est connectée à Isis, à Archange Michael, à beaucoup de nos guides que vous connaissez déjà. Et surtout l'Égypte ancienne. Et donc cette constellation, ces êtres des étoiles, nos amis des frères et sœurs des étoiles, et ici représente notre famille Père et Mère céleste. Et là, ce qui me vient, c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est l'héritage familial. Et aussi, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on a hérité de notre valeur dans la famille. Donc si vous avez soit un parent, mère ou père narcissique, ou vous avez une père ou une mère qui était alcoolique ou qui avait une addiction, ou bien vous aviez même si vous avez adopté, ou si vous avez vraiment ce schéma en vous donc soit vous l'avez nettoyé, nourri, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent, qui sont dans cette énergie de comment je peux manifester un mariage harmonieux et une relation harmonieuse avec moi-même et ensuite avec une autre personne. Et je reçois que, en fait, Sirius, ils sont là, tous, ils nous entourent, les Syriens, pour nous rappeler que ça vient de nous. En fait, je trouve pas forcément les mots, mais je vais vous expliquer l'énergie qui me montre. C'est vraiment comme quand vous comportez comme la déesse ou le dieu que vous êtes, et quand vous entourez de cette lumière et que vous êtes rempli de la lumière, et comme dans l'énergie de l'abondance de Lakshmi. Vraiment, vous voyez en vous cette déité, ce dieu, cette déesse, et de un peu comme quand vous voyez les nouveau-nés, c'est vraiment la perfection, ce petit cadeau de Dieu. Et quand vous vous voyez comme ça, et comme vous voyez comme votre Père et Mère Céleste vous voient, c'est vraiment, vous êtes pour eux le cadeau parfait du ciel. Et ça m'émue. Et donc, quand vous honorez ça à l'intérieur de vous, en fait, vous dites oui à l'autre personne qui peut voir cette profondeur en vous.
Et donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous avez une nuance du fait que vous n'êtes pas assez, je vous dis, et avec l'apport entier de mes guides et de vos guides, vous êtes assez, qui vous êtes est parfait, vous êtes parfait de qui vous êtes ce rayon de soleil, cette âme, cet enfant que quand vous êtes né, vous étiez parfait, vous êtes parfait. Et donc, ayez confiance en cela et ayez confiance en vous. Et dites-vous quelque chose de vraiment sublime. Dans toute situation, ayez une affirmation où vous dites une chose positive sur vous-même. Donc, vous avez un bon cœur, vous êtes belle, vous avez de la foi, vous êtes aimant, vous avez de l'amour à donner. Quoi que ce soit, mais dites une chose positive sur vous-même. Et répondez à la vie avec cet amour de vous-même. Ok. Et la dernière carte, ce qui est... c'est trop génial ce tirage, j'adore. La dernière carte, c'est l'archange Gabriel, que je représente en féminin, mais ça peut être aussi la représentation masculine, comme vous voulez. Et c'est vraiment, c'est la créativité, c'est cette créativité divine. Donc, quelle est votre créativité? Comment elle s'exprime? Quelle forme elle a? Donc, dans quelle façon vous vous exprimez artistiquement? Et en fin de semaine, il est vraiment l'heure de retourner à vos pinceaux ou devant vos micros, ou quoi que ce soit que vous faites de créatif, votre studio de danse, et vraiment exprimez-vous du divin. Donc, rappelez-vous que vous êtes l'abondance, vous êtes l'enfant de Dieu, vous avez votre Père et Mère céleste, vous êtes parfaite. Et vous êtes une créatrice. Et avec cette connexion à ces trois aspects, vous créez... alors votre devoir pour cette semaine, c'est ce week-end, vous créez un espace. Soit vous allez faire une danse, soit vous allez faire une peinture, soit vous allez faire une promenade, vous allez faire une gravure, ou quoi que ce soit que vous faites de créatif. Et vous allez laisser Dieu, déesse, vous utiliser. C'est pas le bon mot. Vous allez laisser Dieu déesse exprimer à travers vous cette perfection que vous êtes. Ok. Alors voilà, pour vous tous, c'est un super beau message, ça me touche droit au cœur. Donc merci, merci, merci au guide. Je suis super contente que vous m'avez que vous partagez cela avec moi. Je vais faire le tirage pour j'ai les personnes pour cette semaine. Donc je vais faire Amber Moon. Ok. Pour toi, Amber Moon. Ok. c'est l'énergie qu'on a la semaine dernière. Donc c'est le pardon. J'ai posté la vidéo sur le pardon. Donc Amber Moon, c'est pour toi. Et donc si tu Archange Uriel, il est là pour te rappeler que il faut que tu pardonnes. Il y a quelqu'un dans ton passé qu'il faut que tu pardonnes. Et quelqu'un à l'heure actuelle. Et surtout toi-même. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de toi où tu t'es déçu. Et you let yourself down. Tu t'es lâché. Et qu'à ce moment présent, Archange Uriel, il est là pour tout nettoyer, pour te remettre sur le bon chemin et pour te montrer que tu sais quoi faire, que ton intuition elle est bonne et qu'il faut que tu appelles Archange Uriel à tes côtés à ce moment-là pour justement t'aider à faire une transition vers ta créativité justement. Donc tout espace qui protège et qui donne vie à de la créativité, c'est super. Et tout espace qui coupe au pied ou qui met un bâton dans les roues pour la créativité, c'est ça à éviter. Donc c'est ça qu'il veut te dire. Ok, bisous. Alors Cécile Valetton. Ok, Cécile Valetton. Des motos.
Ok, donc Tabathia, donc c'est la fée Tabathia, elle est là pour te rappeler, donc Cécile Valeton, que tu as le pouvoir intérieur, tu as ce pouvoir, c'est la carte du pouvoir. Et c'est la fée qui monte sur son cheval et qui court au galop et qui n'hésite pas à foncer. Et vraiment, cette carte, elle m'a beaucoup appris par rapport au fait qu'il faut vraiment se mettre en alignement avec Dieu déesse pour ensuite pouvoir bouger de l'avant et avoir du momentum, cet élan de vie qui est que Dieu te donne. Donc si tu as donné ton pouvoir à quelqu'un d'autre, dans ton enfance surtout, si tes croyances sont ceux qui sont imbibés par tes parents et que en fait toi ton désir de vivre dans ce monde le monde subtil, le monde féerique, et vraiment il faut que tu reprennes ce pouvoir pour pouvoir croire en ce que toi tu veux et écouter que ce qui est bon pour toi, qui ne sera peut-être pas bon pour un autre, mais pour toi c'est correct. Ok, c'est pour toi Cécile. Et donc Patricia Nourrier, je ne sais pas que j'ai bien écrit ça. Elle demande par rapport à sa mission de vie et les animaux. Patricia Nourrier. Nourrier, ok. Alors. Alors, Mituria, c'est une fée aussi qui parle. C'est marrant, les fées elles sortent tout le temps, hein, je le redis. Elle te dit que tu peux changer de forme en fait. Et elle est aussi une fée de arcturienne, elle vient de l'Arcturus. Et en fait, elle veut que tu voyages entre les mondes. Elle veut que tu vas dans ces mondes subtils que tu connais bien et que tu redécouvres ce chemin et cette mission de vie qui résonne avec toi. En fait, il faut que tu te reconnectes à la terre-mère qui va te donner des messages et que tu te connectes au monde des fées et que tu te connectes aussi aux âmes des êtres des étoiles. Et que c'est marrant parce que j'ai plein d'idées qui me rentrent dans la tête et j'ai du mal à me concentrer. Et j'ai l'impression que pour toi, c'est ça le problème, c'est vraiment en fait, tu es quelqu'un qui est très... tu peux aller dans tous les milieux sociaux, tu peux changer de forme, tu peux être cette femme, enfin dans tous les milieux. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un manque un besoin de t'ancrer dans la terre et d'arrêter de jouer un jeu dans un sens. C'est arrêter de jouer le jeu pour plaire à tout le monde, pour être d'une certaine façon, mais vraiment revenir à toi et regarder en toi pourquoi tu as tant besoin que les autres t'apprécient. Et de vraiment t'apprécier toi et apprendre à t'aimer toi et apprendre à accepter que tu es vraiment parfaite comme tu es. Ok? Tu me diras si ça résonne avec toi. Et j'ai Eve Coralie. Mère Marie qui sort. Eve Coralie. J'ai l'impression que c'était pour Patricia, sa Mère Marie. Ok. Eve Coralie, pour toi. Ok, alors il y a Mituria qui est ressorti et les Pleiades. Et donc c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Ok, alors Eve Coralie, tu as une énergie très forte et très
très connecté au monde subtil et les Pléiadiens, ils veulent se connecter à toi et t'emmener des messages. J'ai l'impression que ce qui te bloque au moment présent, c'est que sur un plan physique, en fait, il te manque des morceaux. Il te manque des morceaux pour ton chemin. Et ce que je veux dire par là, j'ai l'impression que c'est par rapport à tes vies antérieures où justement tu as donné ton pouvoir à quelqu'un d'autre et tu as dû faire des contrats qui font que dans cette vie présente, tu as une façon d'être dans le monde qui n'est pas forcément en harmonie avec qui tu es. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, c'est quand on incarne, on apporte tout ce qu'on avait avant, donc tous ces contrats de nos vies antérieures, toutes ces peurs, toutes ces croyances. Et j'ai vraiment l'impression pour toi, il faut que tu brûles ce pont du passé, il faut que tu ouvres, tu regardes, mais aussi que tu refermes et que tu laisses derrière toi et que tu bouges vers l'avant, vers ce qui résonne avec ton fort intérieur. Et que tu n'es pas une victime, parce que j'ai l'impression que c'est ça que tu emmènes de ces vies antérieures. C'est comme si tu as appris à être d'une certaine manière et c'est plus en accordance avec qui tu es vraiment. Donc voilà les amours, je vous remercie, merci, je vous fais plein de gros bisous, je remercie tous les guides, ciel et terre, notre Pachamama, merci, je vous fais plein de gros bisous, je vous offre ma fleur cette semaine. Ça ne pouvait pas dire qu'on vous offre pas des fleurs. Voici ma tulipe pour vous, ma tulipe rose. Je sais pas si vous la verrez en noir et blanc. Mais je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec l'énergie de l'eau et toutes les fées bien sûr. Bisous. Ciao.